But what the fuck is this? Carrément payé pour sortir avec une genre développement corporel, attirance sexuelle, tout ce qui va avec. Bref, je passe mon tour à ce sujet. Il y avait donc une voisine qui était super canon. En fait, moi je la trouvais super canon. Elle avait les formes et tout ce qui va avec. Ok, toi tu es bête, nous on n'est pas bête. Elles ont commencé à utiliser l'argent devant moi en plus. On rentre, elles achètent des shawarma, elles s'arrêtent dans des restaurants. On met la meuf. Elle était tellement sexy, mais tellement. Trop sexy la meuf. Non, mais là c'est la goutte qui a fait déborder la derrière. Tu vois la meuf avec un gros couteau, mais tellement limé qu'il suffit quand le pose sur toi comme ça pour ça te déchire. Là j'ai vraiment paniqué pour ma vie. J'ai perdu tous mes moyens, j'arrivais même pas à parler. Mon souffle allait s'arrêter. Je me suicide. Elle a pleuré. Coucou les gagas, j'espère que vous allez bien. Moi ça va trop. Et du coup j'espère que vous aussi ça va. Aujourd'hui, on me voit le matin, j'ai dit qu'il faut absolument que je fasse une vidéo pour vous, mes lovers. Mais le truc, c'est que j'avais la flemme. Je n'avais pas d'idée, je ne savais pas quoi raconter. Mais vu qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo, du coup, je me suis mis à réfléchir. J'ai réfléchi, et puis bim, il y a un truc que j'ai trouvé. Non, mais vraiment, c'était la meilleure chose que je pouvais trouver à raconter aujourd'hui. C'est un truc qui m'est arrivé il y a très longtemps, mais à chaque fois que j'y pense, je suis toujours choqué. Non, je sais pas, je peux m'imaginer que ça peut m'arriver à moi en fait. But what the fuck is it? Vous avez sans doute vu le titre. Je me suis fait carrément payer pour sortir avec une meuf. J'en reviens pas à chaque fois que j'y pense. Vraiment, ça s'est passé là très longtemps, mais chaque fois que ça me vient en tête, je suis toujours choqué. Je suis vraiment choqué. Tellement je suis choqué que j'arrive même pas à l'exprimer. Je vais pas en dire plus. Vous voulez d'abord profiter de ça et on se retrouve après. I'm activated. Please enter your username. Username accepted. Welcome back. Avant de commencer la vidéo, avant de commencer à raconter l'histoire, je vais pas oublier ma routine. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification. Ouais, parce que c'est trop important. Si tu ne le fais pas, tu verras pas les prochaines vidéos que je vais faire. Donc partage mes vidéos, commente, mets un pouce en l'air si la vidéo te plaît. Et par la suite, je vais profiter pour vous demander de vous abonner à mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Le lien est juste sur la bio de la vidéo. Et je profite également pour vous demander de vous abonner sur TikTok parce que j'ai repris là-bas également avec des belles vidéos et tout. Allez vous abonner pour suivre mon actualité et tout le reste. Bon, maintenant on va commencer l'histoire. Voilà, la chose s'est passée, moi je faisais encore la quatrième. Et du coup, vous savez, la quatrième, c'est une période où la plupart des élèves traversent ce qu'on appelle la puberté. Genre développement corporel, attirance sexuelle, tout ce qui va avec. Bref, je passe mon tour à ce sujet, c'est pas trop mon délire. En gros, c'était l'étape là que je passais. Donc, je cherchais à trouver mon identité, à trouver qui j'étais en réalité. Et en ce moment-là, j'avais deux copines avec qui je fréquentais, avec qui je traînais beaucoup parce qu'on vivait dans le même quartier et on faisait la même salle de classe. Du coup, chaque fois qu'on allait à l'école, je partais chez elles. Bon, on va les appeler patates douces et tomates rouges. Voilà, je partais chercher patates douces et tomates rouges pour qu'on parte à l'école ensemble parce qu'on était sur la même route en gros. Et puis, patates douces vivait dans un appartement, dans un immeuble en fait. Et dans l'immeuble, elle avait des voisins et des voisines comme tout le monde qui vit dans un immeuble. Et il y avait donc une voisine qui était super canon. En fait, moi je la trouvais super canon. Elle avait les formes et tout ce qui va avec. Et c'était ma grande soeur. Du coup, je n'arrêtais pas de l'apprécier. Genre, même avec mes camarades, j'ai vu vraiment, comme vous voyez là, il y a une fille chez vous qui est super top, elle est super belle et tout ça. On va appeler la meuf en question Mangue Sauvage. On va l'appeler comme ça. Donc, à chaque fois que je l'appréciais, mes copines se moquaient de moi. Un jour, bon, déjà que chaque fois que je partais chez Patate Douce, Mangue Sauvage me saluait, bon, ou bien c'est moi qui la saluais comme toute personne normale, et puis on passait. Mais après, c'était plus ça. Après, ça a commencé à être des salutations vraiment bizarres, genre comme si elle essayait de me séduire, elle faisait des manières, trop de manières, la meuf, elle faisait des manières, je n'arrive même pas à l'imiter. Elle était genre, machin truc, et elle me saluait. Moi, j'étais juste là, choqué, je la regardais. Ok, bonjour, je suis vraiment choqué. Puis je pars chez mes camarades, j'ai raconté dans ça à mes camarades, comme vous voyez là, Mangue Sauvage, elle se comporte vraiment bizarre, même salut d'une manière bizarre, on dirait qu'il y a un truc qui cloche. Mais vu que mes copines à l'époque n'y étaient pour rien, elles ne connaissaient pas ce qui se passait, donc elles n'ont pas trop pris la chose à cœur en fait. Puis après, un jour en rentrant des classes, des jours ont passé, en rentrant des classes, donc c'est Patate Douce qui commence, elle me dit, Yvon, tu comptes avoir de copines ou bien parce que à l'heure ci là, on se demande si tu vas devenir prêtre. T'es trop gnangnan. Et puis elle dit, pourquoi tu me demandes ça là maintenant, juste comme ça, ça ne t'a jamais pris de me demander une chose pareille. Puis elle me dit non parce que je dis ça, je dis rien.
il y a ma voisine, celle que tu apprécies tant, celle que je trouve trop canon, bah elle te kiffe en fait. Je crois que c'est l'occasion de sauter dessus. Mais non, c'est ma grande soeur en fait. Je peux pas faire grand chose pareil. Parce qu'à l'époque, j'avais trop de principes. Et déjà que je l'aimais même pas la meuf donc. Mais je disais non, c'était ma grande soeur, je peux pas vraiment sortir avec elle. Comment pouvez-vous dire qu'elle me kiffe? C'est impossible. Je suis trop petit, je suis même pas son genre à voir, je suis pas son genre de mec. Après, du coup, elle dit qu'elle te kiffe et qu'elle veut vraiment que ça marche entre vous deux. Puis moi, j'ai répondu tout gentiment, tout naturellement que bon, moi je la kiffe pas. Et je ne veux pas vraiment bouleverser ma vie en ce moment avec des relations qui pourraient être toxiques. Donc, mais c'est que partir lui dire que c'est pas réciproque. Mais déjà que j'ai su ça, je partais lui chercher patate douce. Donc, du coup, en partant à l'école, je partais directement chez Tomate Rouge et patate douce venait nous retrouver là-bas. Patate douce a compris déjà que j'étais trop timide à l'époque. Donc, elle a compris pourquoi j'ai fait ça. Mais moi personnellement, je pensais qu'elle avait passé la nouvelle. Comme j'avais dit, je ne suis pas intéressé. Je pensais qu'elle avait passé la nouvelle comme ça. Mais apparemment, non. Puisque un autre jour encore en fin de classe, Patate vient, elle me tend. Tiens, voici ton argent. Une grosse somme de 10 000, vraiment, j'étais choqué. Je dis, genre, c'est quoi? T'as gagné au loto? Je sais pas trop. Qu'est-ce que j'ai raté? Elle me dit, non, c'est ton argent, c'est Mangue Sauvage qui a donné. Je dis, mais. Qu'est-ce que je lui ai demandé en fait? Elle dit que non, nous on lui a dit que tu n'es pas prêt de sortir avec elle parce que tu ne te trouves pas assez élégant pour elle, assez vraiment mature et tout ça. Et du coup, elle a dit que bon, peut-être l'argent qu'elle va te donner va te permettre de t'acheter des vêtements et d'être vraiment prêt pour elle comme tu as besoin de l'être. Et du coup, c'est ce qui est, parce que j'ai jamais dit ça. Après, elle dit que bon, nous on a dit ça parce qu'on voulait pas vraiment lui dire que tu l'aimes pas vraiment cette meuf. Elle n'a jamais pris un mur en fait. Je dis que bon, moi je suis pas intéressé. Vraiment, je veux pas. J'étais trop sérieux là. Je veux pas de cet argent. Je veux pas aller éclaircir les choses avec elle. Le problème c'est que moi j'avais pas le courage de parler à la meuf. Mais les filles c'était ses copines. Donc du coup, aller éclaircir les choses avec elle. Vous dites que je suis vraiment pas intéressé. Vous mettez son argent. Les filles disent que donc tu vas vraiment pas prendre cet argent là, un machin truc. Je dis que je vais pas toucher à cet argent. Je vous assure sur ma vie, je vais pas toucher à cet argent. Du coup, les filles m'ont dit que ok, si toi tu es bête, nous on n'est pas bête. Elles ont commencé à utiliser l'argent devant moi en plus. On rentre, elles achètent des shawarma, elles s'arrêtent dans des restaurants. Je m'arrête avec elles, bien sûr. Elles mangent, moi je suis là, je les regarde. C'est vrai que ça me faisait mal, j'en avais envie, mais le principe était au-dessus de mes envies. Du coup, je n'ai rien touché de cet argent. Mais le truc, c'est que ça ne s'arrêtait pas en fait. Comme elle a donné les 10 000 là, elle continuait à envoyer des grosses sommes d'argent. Je me suis demandé où elle prenait ça. C'est vrai que c'était ma grande soeur, mais c'était pas non plus une super grande fille qui pouvait travailler, avoir de l'argent. Elle fréquentait aussi. Donc du coup, je me posais la question, mais où elle prend cet argent là? Ça me faisait un peu flipper. Après, c'était plus ça. Un jour, Patate douce et Tomate Rouge ont orchestré un truc pour que je me retrouve chez Patate douce. Et Patate douce et Tomate Rouge viennent me dire, vu que tu es le plus intelligent de nous trois, on a besoin que tu nous aides sur une matière, vraiment, on a vraiment besoin que tu nous aides là-dessus. Viens chez Patate douce en soirée, t'inquiète pas, mon restaurant ne sera pas là, tu vas pas la voir parce qu'elle rentre des cours plus tard. Donc viens chez Patate douce, on va travailler, et puis voilà. Moi donc, bête que j'étais, je ne sais pas ce qui se passait, j'ai pris mes pieds et je suis parti chez Patate douce. Arrivée, elle était seule. J'entre dans la maison, elle me dit qu'installe-toi, elle me sert un verre d'eau, elle met la télé. Elle dit je m'en vais chercher Tomate Rouge. Parce qu'elle dit que dès que je finis, je dois aller la chercher. Je dis non, pas ensemble. Elle dit que non, reste, installe-toi, j'arrive, moi, ça va pas durer. Je dis ok. Pour moi, c'était normal. Je reste là, elle part. Je visionne, je bois mon eau. Juste 3 minutes à peine après, une personne entre dans la maison, elle ne frappe même pas la porte déjà. Dès que je me tourne pour voir, c'était Mangue Sauvage. Non, mais la meuf, elle était tellement sexy, mais tellement, je sais pas si un garçon ne bande pas devant elle, il ne bandera plus jamais devant aucune fille. Déjà, elle était trop sexy, j'ai jamais vu ça. Trop sexy la meuf. Et moi, je tremblais en fait quand je l'ai vue, j'ai commencé à paniquer. Déjà que j'arrivais pas à affronter son regard, depuis j'ai su que elle me kiffait. Elle est entrée, elle s'est assise en face de moi. Moi je regardais la télé, je tremblais, je transpirais à grosses gouttes. Et tu veux dans mon argent. Je me tourne. Je vois la meuf avec un gros couteau, mais tellement allumé qu'il suffit juste qu'on le pose sur toi comme ça, ça te déchire. Là j'ai commencé à paniquer. Tout ça en fait c'est dans ma tête, ça me faisait paniquer. J'ai perdu tous mes moyens, j'arrivais même pas à parler, mon souffle allait s'arrêter.